Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des nems aux crevettes. Voilà, c'est une recette très simple, facile à réaliser, avec très peu d'ingrédients, voilà, qui se prépare très rapidement. Voilà, avec un goût exceptionnel aussi. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, dans un premier temps, dans une poêle, je vais mettre 2 cuillères à soupe à peu près d'huile. Voilà, et je vais émincer un oignon. Voilà, un oignon. Vous pouvez utiliser un poireau si vous voulez. Voilà, c'est meilleur avec des poireaux. Voilà, couper et émincer de cette façon-là. Voilà, on va les faire revenir un petit peu. On va les faire descendre un petit peu à la cuisson. Voilà, on mélange de temps en temps. Voilà, là, nos oignons, ils sont bien descendus. Voilà, on va rajouter des choux blancs, voilà, râpés, soit râpés, soit mixés. Moi, je les ai mixés ici. Donc, un quart d'un chou à peu près, moi j'ai pris. Donc, vous pouvez utiliser les quantités que vous voulez. Voilà, on va les mélanger avec l'oignon et les laisser descendre aussi, cuire un petit peu. Voilà, c'est rapide à la cuisson, ça prend pas de temps pour la cuisson. Voilà, là je vois qu'ils ont changé un petit peu de couleur. Voilà, on va mettre une cuillère à café, une cuillère et demie à café de sauce soja. Donc ici, moi j'ai la sauce soja salée. Vous pouvez utiliser celle que vous avez, soit la sucrée, soit la salée. J'ai de la sauce d'huître, pardon. Je vais utiliser une cuillère à café aussi. Voilà, si vous n'avez pas cette sauce, vous pouvez vous contenter de la sauce soja. Voilà, on mélange. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de sésame. Voilà, au lieu de l'huile de tournesol pour faire revenir vos ingrédients. Voilà, là j'ai nettoyé des crevettes. J'ai à peu près 300 grammes de crevettes. Je les ai nettoyées, lavées et émincées aussi. Vous pouvez les mixer aussi, mais moi je les ai coupées en tout petits morceaux, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici j'ai de la vermicelle de riz, voilà, que j'ai trempée dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Voilà, je les ai égouttées et coupées. Voilà, il vaut mieux les couper après parce que c'est pas pratique quand c'est long. Voilà, on mélange tout ça. Voilà, donc on mélange bien. Voilà, pour obtenir un mélange homogène. Voilà, comme ça la saveur rentre dans tous les ingrédients que nous avons mis. Voilà, on mélange bien et puis on arrête le feu. Voilà, là à la fin, je vais rajouter une cuillère à café d'huile de sésame. Voilà, c'est juste pour le goût. Voilà, soit vous la mettez à la fin, soit vous faites revenir vos ingrédients dès le départ, comme vous le souhaitez. Voilà, donc là je mélange un petit peu et j'arrête le feu et je laisse la farce refroidir. Et puis après on passera au, au façonnage des nems, pardon. Voilà, là la farce est bien froide. Voilà, donc là j'ai des feuilles de briques carrées. Voilà, c'est les feuilles congelées. Voilà, moi je les trouve meilleures que les autres. Je préfère ces feuilles-là pour les nems. Voilà, donc on met un petit peu de farce sur le côté, puis on roule, on rabat les extrémités et on roule. Voilà, vous pouvez faire aussi des triangles, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Voilà, donc on met pas beaucoup de farce. Voilà, on met un petit peu, voilà, sur le côté, sur le milieu, pardon. Voilà, on rabat les deux côtés.
Voilà. Et on essaye de rouler délicatement. Voilà, sans serrer le rouleau. Voilà, il ne faut pas trop le serrer. Comme ça, vous pouvez les faire frire ou les faire au four. Il ne faut pas serrer trop le rouleau parce que si vous le serrez, il va éclater au four. À la friture, il n'y a aucun problème, mais au four, voilà, il risque de s'éclater. Donc, il ne faut pas trop serrer en roulant votre nem. Voilà, donc on continue, voilà, jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité, toute la farce. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une façon de les conserver. Donc voilà, on prend un sac de congélation. Voilà, vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation ou dans des boîtes. Donc on va voir les deux façons. Voilà, donc on les met voilà côte à côte. Voilà, de cette façon-là. Voilà, on met deux rangées à peu près. Voilà, je vous conseille de prendre les sacs de congélation à zip. Voilà, c'est plus pratique. Ceux-là, ils sont moins pratiques, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant à disposition. Voilà, on ferme. Voilà, et on les laisse comme ça à plat. Et quand on les pose au congélateur, on les pose à plat aussi et on met rien au-dessus. Voilà, là pour la boîte, si vous préférez la boîte, donc on a une boîte vide, voilà, qui va au congélateur. Voilà, donc on les pose comme ça, de cette façon-là à plat. Voilà, côte à côte aussi. Voilà, et pour la ranger au-dessus, on va séparer avec du papier cuisson ou un sac, voilà, un sac de congélation que vous pouvez couper, voilà, ou du plastique alimentaire. Voilà, donc et on pose, voilà, la deuxième rangée au-dessus des autres. Voilà, comme ceci, voilà, et voilà, ce qui reste dépasse, vous pouvez le couper ou vous pouvez le rabattre comme j'ai fait. Voilà, donc on ferme la boîte et vous pouvez la mettre au congélateur, voilà. Voilà, donc c'est deux méthodes de conservation. Voilà, vous pouvez les garder jusqu'à 6 mois au congélateur. Voilà, et là on va passer à la cuisson. Donc je vais faire cuire quelques-uns. Parce qu'à la base c'était pour voilà, les congeler. Pour vous montrer surtout la méthode de conservation. Voilà, donc là on va les faire frire. Voilà, comme je vous ai dit, donc vous pouvez les mettre au four aussi. Vous pouvez les badigeonner d'un petit peu d'huile ou de beurre et les mettre au four. Et les faire cuire à 180 degrés à peu près pendant une dizaine de minutes. Voilà, même pour la friture, ça prend pas du tout de temps pour la friture. Voilà, parce que la feuille de brique est très facile à cuire, elle est très fine. Donc voilà, c'est très rapide. Voilà, donc on les met dans du papier absorbant pour égoutter, pour enlever l'excès d'huile. Voilà, donc on enlève le tout. Là, elles sont bien dorées. Là, on va les enlever. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez les consommer avec une sauce à nem ou de la sauce soja, voilà, comme vous préférez. Voilà, les nems sont vraiment délicieux. Je vous conseille de les essayer. Voilà, donc l'intérieur. C'est la fin de notre recette. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.